Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube Maxime Dijon. Alors, comme tous les ans, vous avez l'habitude maintenant, je fais un petit bilan de l'année assorti d'une projection pour l'année prochaine. Alors, sur le bilan de cette année, je vous avais annoncé quand même quelques petites choses. Alors, on va passer sur ce format-là. Voilà. Alors, je vous avais parlé des vacances qui étaient prévues. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. On avait prévu, au cours de cette année 2024, de partir à Porto avec des amis. C'était en fait la deuxième partie de mon enterrement de vie de garçon, on va dire, que je n'avais pas pu faire à cause de la pandémie de Covid et que j'avais dû décaler, et des gens n'avaient pas pu venir en septembre 2023, donc j'avais dit ben, deuxième jet en mars 2024 et on fait le truc. Alors il y a des personnes qui sont revenues et c'était cool, et des personnes qui n'étaient pas venues, qui ne sont toujours pas venues, c'était moins cool, mais bon, j'ai des raisons qui sont personnelles et que je comprends. Et puis des personnes qui n'étaient pas venues, qui sont venues. Et ça, c'était encore plus cool par contre. Donc, Porto, début d'année, en mars, vacances qui ont été faites, qui ont été très bien faites, c'était royal. En avril, on devait partir pendant les vacances scolaires en famille à Toulouse. On n'a pas pu partir à Toulouse. Voilà. Alors, je vous épargne les gros détails, mais en gros, on voulait programmer des visites qui n'ont pas pu être programmées. En fait, j'avais appelé 3 mois avant. On m'avait dit c'est trop tôt pour faire des réservations. Rappelez 2 semaines avant. Je rappelle finalement 3 semaines avant. Et on me dit mais c'est déjà tout complet, monsieur. Voilà. Donc la prochaine fois, parce que Toulouse, on ira du coup normalement l'an prochain ou dans 2 ans. 2 ans, pardon, en 2027. 26, pardon. Donc du coup, bah, cette fois, je m'y prendrai bien 3 mois à l'avance, mais j'insisterai pour avoir une réservation. Voilà. Je vois pas d'autre moyen de faire. Bref, passons. Donc on n'a pas pu aller à Toulouse et du coup on s'est rabattu sur l'île de Léron. Alors moi j'y étais déjà allé en 2021, j'avais kiffé. On devait y aller en 2026 en famille normalement, et puis finalement bah, du coup on a décidé d'inverser Toulouse et Oléron. On a pu trouver un petit camping fort sympathique d'ailleurs, et on est parti à Oléron en famille. Et le gamin a adoré. Ma femme connaissait un peu, y étant déjà allée plus jeune. Le gamin, lui, c'était sa première fois, il a vraiment adoré Oléron, et pour lui, c'était même le deuxième meilleur voyage de sa vie. Ça vous laisse une idée de son degré de kiff. Son premier choix, c'est Porto. Je le dis, il est un peu comme moi pour ça, hein. Je le porte sur moi, vous le savez, j'aime beaucoup cette ville. Si un jour je dois choisir une ville où finir ma vie, ça sera probablement à Porto. Peut-être que c'est un idéalisme du lieu, vu que c'est un lieu où je vais en vacances. Peut-être qu'à vivre au quotidien, c'est pas pareil, mais je sais pas, j'arrive pas à me lasser de Porto, tout simplement. Passons. Le mois de juin devait être l'occasion d'aller à Chypre. Sauf que là aussi, j'ai pas pu aller à Chypre. Ça devait être donc notre voyage de noces, hein, ma femme et moi, qu'on aurait dû faire pareil en 2020 ou 2021, et que finalement on n'a absolument pas pu faire à Chypre. On devait aller dans ce coin-là de Chypre, par ici. Voilà. Et en fait, après nous avoir annulé plusieurs fois, enfin décalé, pardon, plusieurs fois le vol aller, ce qui était absolument pas pratique, hein, soit dit en passant, parce qu'on a dû changer l'hôtel qu'on avait réservé. Merci. La Cyprus Airlines ou Airways, je sais plus, la compagnie chypriote en fait, a décidé d'annuler le retour de notre avion. Du coup, ils nous ont proposé gentiment d'augmenter la taille de notre séjour, ce qui forcément nous faisait payer plus cher. Bref.
Et puis de toute façon, on n'avait pas les congés pour le faire. Donc on ne pouvait pas revenir plus tard. On nous a proposé de revenir plus tôt, c'est pas grave. Alors, un voyage de noces à l'autre bout de la Méditerranée de 4 jours, pour moi, c'était non. Je vois pas l'intérêt, je vois pas la logique, même au-delà économique, écologique, tout ce que vous voulez. Je vois pas de logique à faire ça. Donc, on a dit non. Qui plus est, quand on nous a annoncé le tarif qui était 800 euros de plus que le voyage d'une semaine, on a doucement rigolé, si vous voulez. Donc, bien entendu, c'était non. Alors, s'en est suivi quelques interrogations avec l'agence de voyage, parce que pour la première fois de ma vie, je suis passé par une agence de voyage. Agence de voyage, en fait, la dame qui avait organisé notre voyage était elle-même en vacances et le dossier avait été transmis à une de ses collègues. Collègue qui, au-delà de nous proposer ce voyage à Chypre, n'avait pas eu accès à notre dossier et ne savait pas que c'était pas forcément Chypre, ça pouvait être ailleurs. Collègue qui, du coup, nous a dit, bah non, il n'y a rien d'autre, machin. Donc il a fallu que je reprenne rendez-vous avec elle, que j'aille lui expliquer que non, non, on était complètement mobile, on pouvait aller ailleurs. Et finalement, elle a réussi à nous trouver un petit truc fantastique. C'était génial. On s'est éclaté. Euh, Plus proche, un tiers moins cher quasiment. On a gagné quasiment 1000 euros sur l'intégralité du voyage. Donc 1000 euros qui m'ont permis de pouvoir changer mon véhicule cette année aussi. Du coup, c'était pas prévu. Bah voilà, c'est fait. Et du coup, on est parti en Grèce, à Loutraki. Donc, on a Athènes, capitale grecque, qui est ici. Loutraki, c'est sud-ouest d'Athènes, au niveau du golfe de Corinthe, donc qui est cette partie-là. Au nord de la ville de Corinthe, qui est ici, avec le canal de Corinthe, ici, que vous voyez un petit peu, hein, je peux zoomer, qu'on n'a pas vu, parce qu'en fait, on est resté dans le complexe, en fait, qui était un petit peu au nord de Loutraki. Voilà, c'était ici. On était ici, typiquement ici. Et du coup, en fait, c'était vraiment des vacances qu'on voulait relax, glandouille, massage, bouffe quand on veut. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai été dans un village vacances, all inclusive. Alors, sous dans le contexte des villages vacances Fram, voilà. Je les cite parce que c'était eux qui nous hébergeaient, hein, il n'y a pas de pub ou quoi qu'est-ce. C'était sympa, on n'a pas profité des activités parce que c'était pas notre cam. Nous, on y allait pour se reposer, pour glander, pour se baigner dans la mer, pour boire des cocktails, voilà. Et ça a fait le taf largement. Donc en fait, on a complètement changé nos habitudes de voyage où on visitait tout le temps des trucs. Et ben là, on n'a rien foutu pendant une semaine. On s'est prélassé dans l'eau et c'était génial. Voilà. Mais c'est pas mon type de vacances favorite, donc il n'est pas dit qu'on recommence ce genre de vacances rapidement, ma femme et moi. Mais on a quand même kiffé. Voilà. Arrivent ensuite nos vacances d'été qui se sont passées à Adol, dans les Vosges. Alors toujours Adol. Je ne sais plus si je l'avais expliqué dans une vidéo, mais en fait j'ai un pote qui vit là-bas, qui vient de là-bas, qui a une maison et qui est en train d'aménager une partie gîte pour cette maison. Donc le jour où ça sera disponible en tant que gîte, eh ben, comptez sur moi pour vous en faire la pub. Pas parce que c'est un pote, juste parce que si je passe une partie de mes vacances là-bas, c'est pas que pour aller voir un pote, c'est aussi parce que on est bien, on est en pleine campagne. Pareil, c'est relaxant au possible. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Après, on prend la voiture, en un quart d'heure, on est à Épinal. En un petit peu plus, on est à Remiremont, une vingtaine de minutes. Il y a Baccarat qui est pas très très loin si on descend. Lunéville qui a 1h10 de route à peu près. Nancy à 45 minutes. Donc, on a des choses potentiellement à faire à proximité plus ou moins éloignée. Je veux dire, on est à 45 minutes de Gérardmer aussi, 1 heure de l'Alsace. Potentiellement, ça fait une bonne base si on veut rien faire et ça fait une bonne base si on veut rayonner un petit peu pour explorer les Vosges, l'Alsace, la Meurthe-et-Moselle, ces coins-là. Voilà. Et je vous le dis, c'est tellement bien qu'on est retourné en octobre. Voilà. Donc ça se passe de commentaires. En gros, rien de plus à dire là-dessus. C'était de très bonnes vacances, donc 5 périodes de vacances cette année.
Ça sera pas la même l'an prochain. Pourquoi ça sera pas la même? Parce que l'an prochain, en fait, on n'a qu'une grosse destination en fait qui va nous bouffer une grosse partie du budget. On part au Portugal, dans le centre du Portugal, avec ma femme et le gamin. On part du côté de Fatima, Léria, Ourem. Ces coins-là, on va se balader entre Nazaré et pour le plus à l'ouest et Ourem pour le plus à l'est. Et puis le nord-sud, en gros, on va descendre une journée à Lisbonne, bien entendu, parce que ça mérite d'être vu. Mais sinon, ça sera Fatima pour le plus haut. Allez, si on est motivé, est-ce qu'on pourrait pas aller sur plus au nord, là j'ai plus le nom, Aveiro, Péniche, je sais plus. Euh, Bref, on va partir dans ces coins-là. Et s'il y a un autre voyage qui est prévu, c'était un voyage que je devais proposer sur Maxime Dijon, sauf que on est finalement assez, voire même trop. Donc je le proposerai pas sur le groupe Maxime Dijon en fait. Parce que il y a le groupe Maxime Dijon sur lequel je propose des voyages quand il reste des places qui sont proposées en fait à mes amis proches en priorité, ce qui pour moi est complètement normal. Et s'il reste des places, si certains veulent se joindre, ils sont bien entendu les bienvenus. En l'occurrence, là, il n'y a plus de place et on part à un endroit où j'ai déjà été, au nord du bassin d'Arcachon, à Arès. Voilà. C'est les deux voyages qui sont prévus l'an prochain. Peut-être qu'on retournera dans les Vosges chez mon pote, mais normalement, il devrait rien y avoir d'autre. Voilà. Euh, Tout ça pour dire, on est pas mal là-dessus. Maintenant, je vais repasser sur la caméra en grand angle pour vous faire le point sur la page Facebook. Vous l'avez remarqué, cette année, sur les 11 mois de l'année où je suis censé publier une critique resto, décembre normalement que j'exclus, hein, tous les ans j'exclus décembre, ou alors en général je fais une publication mais qui n'a rien à voir avec une critique resto, simplement parce que ça arrive à la période de Noël et vous êtes entre deux moments où vous bouffez, vous n'avez pas besoin d'entendre parler de bouffe en général. Voilà, alors si je fais une publication en décembre, en fait, c'est un bonus. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il y a 11 mois sur lesquels je publie tous les 28 une critique resto. Cette année, par 4 fois, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas publié au 28, j'ai pris du retard dans les publications. Je suis en partie responsable de ça, hein, complètement, parce que j'ai oublié, j'ai pas eu le temps, j'avais pas la matière en termes de restaurant à ce moment-là. Et surtout, je n'arrive toujours pas à utiliser correctement l'outil de prépublication Facebook qui me permet d'anticiper des publications. Parce qu'à chaque fois, je le prépublie et en fait, à chaque fois, ce n'est pas publié alors que le truc est prêt, le truc est mis et ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une erreur, un bug, une option que j'ai pas décochée? J'en sais rien. Je vous avoue que j'ai pas cherché plus que ça non plus. Donc voilà, je m'excuse encore de tout ça. Je suis pas très très habile avec Facebook. Donc du coup, il va malheureusement falloir vous contenter de ces maigres excuses. En contrepartie, je vous ai dit juste avant que je ne faisais pas de publi en décembre, et bien cette année, je vais vous faire une publication en décembre. Parce que pour moi, il y a un restaurant qui le mérite, qui n'est pas vraiment un restaurant, qui est plus une brasserie, bar, qui fait restaurant. Mais attention, qui fait très bien restaurant. Et pour le coup, je l'ai découvert lors de mon voyage à Nancy, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisserai le découvrir quand j'en parlerai. Et je pense que ça sera effectivement le restaurant cité en décembre. Voilà. Pour l'an prochain, on garde la même ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on publiera tous les 28 du mois. Je reprends un peu la publication là depuis 2-3 jours sur le euh, groupe privé Maxime Dijon, où tout le monde peut publier ses recettes, les photos de ses plats et compagnie. Donc si vous voulez le rejoindre, c'est un groupe privé, vous cliquez dessus, je vous valide, et vous pourrez publier vos trucs caché entre guillemets sous l'anonymat du groupe. Encore une fois, le groupe est privé. Vous n'êtes pas obligé de poster, vous pouvez juste suivre si ça vous intéresse. Moi, j'essaye de poster des trucs. Quelques personnes, des fois, publient aussi des restaurants qu'ils ont découverts et qu'ils souhaitent partager. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Très bien. Donc merci à ceux qui le font, qui jouent le jeu ou qui ont joué le jeu par le passé et qui ne veulent plus le faire pour quelque raison que ce soit. Je les en remercie quand même d'avoir participé à un moment donné. Et je remercie tous les futurs contributeurs aussi, bien entendu. Maintenant,
On va parler d'autre chose. J'avais dit lors d'une vidéo l'an passé, ou il y a 2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Dans une vidéo, j'avais dit ouais, super, je vais me lancer, je vais faire une application. J'étais revenu quelques mois plus tard vers vous en mode bon, l'application, c'est compliqué. Alors, je sais plus si je l'avais fait en vidéo ou si je l'avais fait sur Twitch, parce que oui, il m'arrive rarement de streamer sur Twitch. La chaîne Twitch, c'est Maxime Dijon aussi, hein, pas de surprise. Euh, le stream, j'en ai pas fait des masses, mais j'en fais. Si vous voulez qu'on en organise d'ailleurs, vous n'hésitez pas, hein, vous me dites, vous m'envoyez un mail pour me dire ouais, on aimerait bien un stream, on aimerait bien prendre la parole, échanger avec toi, parce que vous pouvez, par l'intermédiaire de Twitch, me poser des questions, intervenir, interagir. Surtout, n'hésitez pas, on peut organiser ça. Il suffit que vous me manifestiez de la volonté pour ça et je reviendrai sur Twitch avec grand plaisir. Bref, recentrons le débat. L'application, j'avais dit, c'est trop compliqué. Je suis pas développeur, c'est pas d'appétence pour cette branche de l'informatique. Moi, je fais de la maintenance info, c'est mon travail, du réseau, éventuellement de la gestion de projets informatiques. J'ai été formé pour ça, même si ce n'est pas mon poste, hein. Euh, mais en aucun cas, le développement, c'est ce que j'aime faire. Je ne sais pas développer. Je sais déjà à peine faire du scripting, donc voilà. Donc, faire une application mobile quand on n'y connaît rien, seul, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie que je n'ai absolument pas à mettre là en ce moment. À part tes aidant, je vis des trucs dans mon travail actuellement qui sont pas très très cool. J'en parlerai pas plus, hein, mais en gros, il est possible que mon travail tel qu'il existe aujourd'hui n'existe plus dans quelques temps. Donc ça fait se poser plein de questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je vais rester dans mon entreprise faire autre chose ou est-ce que je vais trouver une autre entreprise. Enfin bref, ça remet pas mal de choses en inquiétude et donc je n'ai pas les ressources, je n'avais pas tout au moins les ressources mentales pour me dire je me lance dans la création d'une application en n'y connaissant rien. Sauf que, sauf que, ce projet d'application, il me tient quand même à cœur parce que je me suis dit, ça serait bien en fait de pouvoir le faire, ça serait bien de pouvoir en profiter, ça serait bien de pouvoir proposer quelque chose. Et puis moi, ça m'occuperait la tête. Au contraire, en me disant, j'ai pas de ressources mentales à déployer là-dedans, bah au contraire, c'est est-ce que me plonger là-dedans serait pas bien pour apporter une certaine forme d'équilibre, pour être plus au calme, pour me dire, bah tu vois, plutôt que de je rentre chez moi, je me mets en cuisine ou je rentre chez moi, je vais me poser sur mon lit, et bah pourquoi pas, je rentre chez moi et puis j'apprends à faire quelque chose de nouveau, à savoir du développement. Alors, dans les moindres limites que ça. Euh, et donc de fait, j'ai commencé hier. Donc aujourd'hui on est le 19 novembre, hein, donc au 18 novembre, j'ai commencé hier à rédiger un léger cahier des charges sur si je dois faire une application, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse. Et donc j'ai commencé à faire ça et je me dis finalement, c'est qu'une petite interface. Si je mets pas de fonctionnalité trop poussée, est-ce que ça serait pas possible finalement de faire cette application? Alors pour ce faire, je vais m'aider d'un ou deux amis développeurs, hein, je vais leur demander des conseils, de la relecture de code principalement, qu'ils font bénévolement. Donc je les en remercie d'avance pour ceux qui ont déjà accepté ou qui vont accepter de le faire. Je les en remercie vivement parce que moi, c'est pas du tout mon boulot, donc je vais faire des conneries, je vais être pas optimisé. Peut-être qu'il y en aura qui voudront dire bah, on te file un vrai coup de main, on va essayer de développer avec toi. Je les accepte avec grand plaisir, et puis l'un dans l'autre, ça me permettra d'apprendre aussi un peu. On va faire un truc simple, un truc hors ligne, que vous puissiez utiliser partout dans le monde sans avoir à vous connecter à Internet, ça j'y tiens particulièrement. Donc c'est un peu ça l'objectif en fait, c'est de recenser
guides de voyage de l'ancienne formule, tels qu'ils étaient avant la fermeture de Utip, pour vous les proposer sur une application. Alors peut-être en version beaucoup plus simplifiée pour le format mobile, tout simplement, et vous proposer en fait d'accéder aux mêmes informations partout, gratuitement, puisqu'il n'y aura pas à se connecter, il n'y aura pas de pub non plus. Ça me gonfle les applis remplies de pubs. Et comme moi, je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas une entreprise, je suis complètement bénévole sur toutes les infos que je vous partage sur la chaîne YouTube, sur Twitch, sur Facebook, je ne gagne rien. Je n'ai pas d'entreprise. C'est bénévolement. Je rappelle que je fais Maxime Dijon. Encore une fois, ça sera peut-être un truc qui sera amené à changer un jour ou l'autre, mais actuellement, j'ai pas de modèle économique. Ce n'est pas mon travail et je ne souhaite pas que ça le devienne, ne serait-ce que pour garder mon indépendance complète par rapport à ce que je dis. Voilà. Donc pour le moment, et à mon avis pour un long moment, Maxime Dijon n'est pas rémunéré. Donc je le répète, je ne peux pas payer des développeurs pour ça. Donc je compte sur les gens qui sont bénévoles et qui le font avec moi. Et je les en remercie grassement. C'est bien entendu. Maintenant, je fais pas la pleureuse, je vais pas faire d'appel aux dons ou quoi qu'est-ce. Les quelques sous que j'avais gagnés avec les guides de voyage à l'époque de Utip, et à l'époque de Utip sur la rémunération des pubs, j'ai gagné au total 13 balles, hein. Comme on peut retirer que par tranche de 10 euros, bah en fait j'ai gagné 10 euros qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu que j'ai déclaré. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Vu l'importance des bénéfices, 10 euros, c'est pas une entreprise qui va changer grand-chose et on peut les déclarer comme des bénéfices externes. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, tout ça pour dire, je suis réglo avec la loi, je suis réglo avec vous. Le jour où je rémunère Maxime Dijon, croyez-moi, il y aura une vidéo et un article sur la page Facebook pour dire je passe en mode rémunéré. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je ne veux toujours pas que ce soit le cas. Je le précise encore. Mais je n'exclus pas complètement cette piste. Donc, quoi qu'il en soit, l'application que je souhaite faire, si je peux la faire, encore une fois, c'est pas une promesse ferme. Il faut que ce soit possible. Et je peux pas vous donner de date de sortie parce que j'en ai pas. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Pour l'instant, je suis aux prémices de ce projet que j'ai remis plus ou moins à zéro, hein, par rapport à l'ancienne idée que j'avais eue. Là, j'ai revu mes exigences à la baisse et je me dis en fait qu'il est possible de sortir quelque chose alors d'ultra simple, hein. Et si un jour je me professionnalise, justement, est-ce que ça ne sera pas l'occasion d'avoir un support applicatif et à ce moment-là de pouvoir payer un développeur? Pourquoi pas? Pour l'instant, non. Toujours pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà, mon- ma façon de fonctionner a toujours été d'être dans la transparence et je souhaite impérativement garder cette transparence. Pour moi, vous n'êtes pas une audience que je souhaite rémunérer, vous êtes des gens à qui je veux partager des choses. Si un jour, donc du coup, je dois changer de mon fusil d'épaule, vous en serez les premiers avertis, bien entendu. Voilà. Dernière petite chose, euh, je vous ai parlé de l'application, je vous ai parlé de la page Facebook. Sur la page Facebook, je souhaitais faire 2 ou 3 articles un peu annexes à Maxime Dijon, puisque je me suis mis en tête de tester des services de livraison. Alors, on a Kitok, on a HelloFresh, on a Joe qui est passé en service payant, qui n'est plus gratuit. Donc je me dis, voilà, en fait, je suis très transparent avec vous. Ma chère sœur, que j'adore, bisous, ma frangine, m'a offert une box HelloFresh. Et du coup, j'ai testé une box HelloFresh. Et je me suis dit que du coup, ça pouvait être pas mal, en n'étant pas rémunéré par aucune de ces marques que j'ai citées, de faire un petit comparatif, justement, suivant mon budget personnel, hein, bien entendu. Donc pour l'instant, je profite des box gratuites ou à tarif très réduit chez HelloFresh. Quand ça s'arrêtera, je regarderai si quelqu'un a un truc promo Kitok, par exemple, à me le partager. Enfin, voilà, recenser les services qui font de la livraison de colis de nourriture à cuisiner soi-même et voir ce qu'il est possible d'en faire. Pour l'instant, je vous promets que de vous faire un retour sur HelloFresh parce que c'est celui que je suis en train de tester. Est-ce que je ferai des retours sur les prochains?
Ça dépendra si je les teste un jour ou pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous affirmer. Et encore une fois, je tiens à le préciser, ce n'est pas du tout un placement de produit ou de la rémunération. C'est un avis critique d'un consommateur qui teste un service. Je préfère encore le préciser. Parce que je reçois de temps en temps des mails me disant que je suis rémunéré. Non, je ne suis pas rémunéré. Je n'ai pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise Maxime Dijon. Pardon. Donc du coup, je ne peux pas dégager d'argent pour ça. Voilà. Bref, c'est donc une pure critique en mode, voilà, je vais découvrir le truc et puis je vais te partager mon retour d'expérience en tant que consommateur, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, c'est voilà, ça sera traité de la même façon. Puis comme je me connais, si c'est, ça sera jamais complètement négatif ou jamais complètement positif de toute façon. Donc voilà, vous aurez un avis tranché d'un utilisateur. Donc il y a ça, et puis j'avais fait un sondage il y a 2 ans, je crois, sur un, un test en fait. Enfin, quel est le plat que vous aimeriez décortiquer, machin. Enfin, je sais plus comment je l'avais formulé. J'avais eu 2 ou 3 réponses et je prends sur moi cette année de me dire est-ce que je lancerai pas justement le sujet de dire on va prendre un produit, alors que ce soit burger, pizza, machin, un truc qui existe en fait sous format industriel, sous format restauration rapide, sous format cuisinier, par exemple. Je reprends le burger, hein, qui est mon idée de base en fait, d'aller prendre un burger industriel. Donc ça peut être le bas de gamme, je sais pas, je vais dire une connerie, mais d'une marque distributeur, le moyenne gamme industriel chez Charal par exemple, ou Marie, ou ce que vous voulez, je m'en fous, hein, c'est pas le problème. D'aller ensuite dans un fast-food, alors de chaîne, et un fast-food un peu plus qualitatif, puis d'aller voir en restaurant ce qu'on peut avoir, puis de le faire maison et de comparer un peu tout ça en fait, et de faire un classement de rapport qualité-prix ou rapport satisfaction-prix. Enfin, voilà, faire un truc, un comparatif sur un truc qu'on peut décliner en fait de plusieurs façons à l'identique. On peut décliner ça sur la pizza, on peut décliner ça sur le kebab, on peut décliner ça sur les pâtes, voilà, on peut décliner ça sur la quiche. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui me viennent, et du coup, je me dis, bah tiens, ça serait intéressant justement de faire un comparatif et pourquoi pas de le faire avec des intervenants externes. Ça peut être vous. Dans ce cas-là, si ça vous intéresse, on peut s'organiser un truc. Et si on s'organise un truc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de me contacter. Maxime Dijon tout attaché, orange.fr. Maxime Dijon, orange.fr. Vous me contactez, vous m'écrivez, vous m'envoyez même un message Facebook, mais je les lis moins souvent, donc c'est pour ça que je vous conseille le mail si vous voulez me contacter. Et vous me dites si ça vous tente, si vous souhaitez apparaître dans une vidéo. Je précise que si vous avez un blog, une page Facebook, Insta ou ce que vous voulez, vous pourrez en faire la promotion avec grand plaisir pendant 30 secondes sur la vidéo définitive. Voilà, c'est un appel que je lance parce que je sais qu'il y a des gens qui font du blogging aussi parmi les gens qui me suivent. Donc ça peut être un bon échange de procédés si vous voulez éventuellement faire la pub de votre truc tout en participant à quelque chose qui peut potentiellement être fun. Eh ben, venez. Et puis si vous n'avez rien à promouvoir mais que vous avez quand même envie de venir, eh ben, enfin, mail, messagerie privée, et puis vous me dites ouais, je suis intéressé pour le projet. Pour l'instant, il n'y a aucune date, pour l'instant, il n'y a aucune deadline là-dessus. Mais c'est quelque chose qui me trotte pareil depuis un petit moment et je me dis ça serait pas mal de le faire en fait. Voilà. L'appel est lancé. Je pense avoir abordé tout ce que j'avais à aborder dans cette vidéo de 30 minutes. C'est long. Merci si vous avez regardé tout jusqu'au bout. Merci d'être fidèle à la page Maxime Dijon depuis qu'elle existe, depuis 2016. Ça fait 8 ans qu'elle existe quand même. Merci. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui nous rejoindront plus tard. Merci à ceux qui suivent YouTube et qui du coup ont les infos YouTube quand je les publie pas ou quand je les relaye pas forcément sur la page Facebook.
J'ai quelques lives YouTube qui ont été faits, qui ont été détruits par la suite, hein, puisque c'était des instantanés. Peut-être qu'il y aura du vlogging aussi sur YouTube. Je pense à ça aussi pour l'avenir. J'en sais rien, en fait. J'ai pas mal d'idées qui me viennent. J'ai envie de m'investir un peu plus sur la page Maxime Dijon, plus que juste une publication tous les mois et une vidéo 2 fois dans l'année. Voilà. Donc ça passe par le projet de l'application, le projet des déclinaisons de bouffe, enfin ce genre de choses, quoi. Voilà. Sur ces entrefaites, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et de m'avoir supporté parler pendant 30 minutes. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao et portez-vous bien.